Sa Majesté Gilbert Daké Abiakou Potokan Diokès, président de la FOPA, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, explore des voies et moyens pour asseoir une paix durable au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Consultant émérite en gestion des conflits et du dialogue interreligieux, médiateur du grand peuple de Dieu répandu dans le monde et guide spirituel mondial pour la paix, le président de la FOPA est dans une dynamique de prévention des tensions. Et c'est cette vision du futur qui l'a conduit ce mercredi 6 avril 2022 dans les locaux du siège mondial de l'Église du christianisme céleste à Porto Novo pour une audience. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, une institution à plusieurs casquettes et sur plusieurs fronts. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, chers frères et sœurs, est une initiative d'unification des courants et religions spirituelles d'Afrique et du monde en un idéal universel qu'est la paix. La construction de la paix est la pierre angulaire de notre mission à la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. L'institution a été mise en œuvre en 1991 et portée par d'éminentes personnalités comme Feu Saint-Père Pape Jean-Paul II. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique est une institution de droit commun parrainée par plusieurs chefs d'État, notamment celui du Bénin, Patrice Talon, Feu Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, l'ex-président béninois Boni Yayi, Feu Mathieu Kérékou pour ne citer que ceux-ci. La FOPA contribue à l'éducation des peuples, à la culture de la paix avec la vision de construire des communautés prospères et harmonieuses dans un monde juste et paisible où il fait bon vivre pour tous. Une grande ambition que porte Sa Majesté Gilbert Daké Abiakou Diokès. Que le Tout-Puissant soit avec nous tous. Je crois que c'est grâce à la paix que nous sommes ici maintenant. Si on n'a pas la paix, nous ne pouvons pas parler ici. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Donc nous sommes venus sur 3 points. Le premier point, c'est de voir dans quel sens et quelles seront les modalités pour que l'Église du christianisme céleste et la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, puissent collaborer ensemble. Le second point, ça concerne le Bénin. Et depuis des années, nous avons eu toujours des difficultés pendant les élections. Nous avons estimé que c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble, en union, que nous pouvons construire notre pays. Par rapport à nos expériences passées, nous avons voulu que les élections législatives de 8 janvier 2023 qui s'annoncent ne seront plus accompagnées des violences. Nous voulons demander à tout un chacun, à toutes les confessions religieuses de par le monde, au Bénin en particulier, pour que ensemble nous puissions prier, sensibiliser les populations, moraliser les jeunes, pour que malgré tout, nous puissions garder le calme, accompagner nos dirigeants à ce que les élections se passent dans la paix. Que ces élections ne soient des moments festifs comme par le passé. Le troisième point, vous savez, dans toutes les associations, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des conflits. Nous ne pouvons pas être au Bénin et accepter que nos congrégations se divisent. Vous savez très bien le rôle que joue cette grande congrégation qu'est l'Église du christianisme céleste. Donc, nous avons imploré l'indulgence de Dieu. Nous avons demandé l'indulgence du premier responsable pour que cette église ne soit jamais divisée. C'est dans le dialogue que nous pouvons construire notre pays. Et c'est dans le même dialogue
que nous allons réunir toutes les forces pour que ce que nous ressentons de part et d'autre, pour que tout le monde puisse ranger dans les rangs, afin que tous ceux qui ne s'entendent pas puissent s'entendre pour le bien de notre pays, parce que notre doctrine, notre trésor, c'est l'église du christianisme céleste au Bénin. Nous n'allons pas la laisser diviser. C'est pour ça que nous sommes là. Donc c'est les 3 points essentiels. Les échanges ont également porté sur les sujets qui fâchent au sein de l'église du christianisme céleste, au point de vouloir provoquer une scission avec son lot de déviance. Sa Majesté Gilbert Daké Abiakou Potokan Djokès a profité de cette descente pour rassurer le peuple béninois, surtout les fidèles de l'église du christianisme céleste. Nous profitons de cette même lancée pour dire à tous les fidèles de par le monde de ne pas s'inquiéter que tous ceux qui n'étaient pas ensemble, tous ceux qui ne pensaient pas qu'ils vont se retrouver ensemble et manger dans le même plat, nous allons nous retrouver tous ensemble comme l'a fait nos prédécesseurs, le président fondateur, Papa Ochofa, notre feu révérend Papa Agba aussi, jusqu'à ce que notre papa Adéogun soit là aujourd'hui. Nous allons suivre les mêmes traces pour que la division ne vienne jamais au sein de l'église du christianisme céleste. Saint-Michel, Mito, Pernao, au Clonon, Nazon Diauto et Sou, ils sont bons, Mide, Monto, et Bekuto, et Adiepo. Donc il faut rencontrer tout Jéaga. Alléluia. Au Clonon, et Nedo Nyon, Koutou et Dowa. Le président de la FOPA se réjouit de l'accueil chaleureux auquel lui et ses collaborateurs ont eu droit de la part du révérend président mondial Adéogun et les différents responsables de cette église. Il faut rappeler que la FOPA a entamé depuis peu une nouvelle coopération pour le dialogue, la paix et la citoyenneté. Consciente de ce que les chantiers sur lesquels la rupture avec la paix s'observe sont légion et ne cessent de s'accroître au quotidien, l'institution panafricaine de droit commun compte bien s'ouvrir à d'autres organisations et organismes tant nationaux qu'internationaux, des confessions religieuses et autres, afin de mener ensemble le combat pour la paix en Afrique et dans le monde.